Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Bonjour, C'est Saint-Jo vous entraîne dans la préparation de la Semaine Bleue et à l'approche de la Route du Feu, focus sur le sport au féminin à Saint-Joseph. C'est maintenant, C'est Saint-Jo. Bientôt, la Semaine Bleue, rendez-vous annuel tant attendu par notre troisième jeunesse. Une semaine de festivités, ça se prépare. Pour cela, le service animation du CCAS est particulièrement impliqué au sein de l'unité de coordination des services à domicile. Sa responsable nous explique son fonctionnement. On intervient tous les jours et donc on leur propose différentes activités. Donc le but, bien sûr, c'est de maintenir leur autonomie et faire en sorte qu'elles se rencontrent, qu'elles échangent et qu'elles créent une solidarité entre elles. C'est à la résidence pour personnes âgées des Ombrières, en centre-ville, que nous nous sommes invités au milieu de différents ateliers. Domino, tricot et même mandala. C'est un dessin de concentration. Voilà, il faut se concentrer dessus, puis ça nous aide à se détendre, quoi. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, juste à côté le tricot à ses adeptes. On met les bouchées doubles car le travail réalisé sera présenté sous la halle pendant cette fameuse Semaine Bleue. On a réuni les résidents pour faire un après-midi pour échanger en même temps et préparer aussi la Semaine Bleue. Ils attendent ça parce qu'ils aiment danser, ils aiment rencontrer les gens qu'ils ne voient pas souvent et puis il y a beaucoup d'échanges. Après l'effort, le réconfort, atelier, pâtisserie, prenez des notes. Il faut peser d'abord les œufs, d'abord premier les œufs. Après le beurre, le sucre et la farine. La recette du 4 quarts maîtrisée, tout le monde se donne rendez-vous pour la Semaine Bleue à partir du 3 octobre. Tous les ans, on vient, nous sommes habitués avec le parcours. Comme chaque premier dimanche d'octobre a lieu la Route du Feu. Depuis 2006, cette course exclusivement féminine réunit 400 participantes dans le cadre enchanteur de Grand Coude dans les Hauts-de-Saint-Joseph. Ça nous a donné envie d'en savoir plus sur le sport au féminin sur notre commune. Et ce n'est pas une surprise, la jante féminine est très présente dans le tissu associatif, comme nous le confirme Laurence Brachet, assistante de direction au service des sports. Le service des sports accompagne les associations sportives de la commune. On a un tissu associatif très diversifié et très dynamique, avec notamment beaucoup de femmes dirigeantes et bénévoles dans toutes les disciplines et dans tous les quartiers de la commune. On a d'ailleurs la chance d'avoir de nombreuses Saint-Josephoises championnes aussi bien sur le plan régional, national et international. Du sport loisir pour entretenir la forme à la compétition, tout est possible à Saint-Joseph. Que ce soit dans les sports collectifs, basket, handball, foot féminin, volleyball ou en individuel, avec la natation, le tennis, l'athlétisme, la croche, le judo, les résultats parlent d'eux-mêmes. On y va. Pensez à bien souffler. Toutes les catégories d'âge peuvent pratiquer. Dans cette optique, l'OMS propose un programme sport senior très courtisé. En résumé, le sport au féminin se porte bien. Il a rendez-vous à Grand Coude le dimanche 2 octobre pour la Route du Feu. On prend de la hauteur pour débuter cet agenda avec un rendez-vous à Grand Coude le dimanche 2 octobre pour la Route du Feu. Cette course réservée aux féminines attend 400 participantes sur 3 itinéraires. Les bulletins d'inscription sont disponibles sur le site de la ville. La troisième jeunesse célébrera la Semaine Bleue du 3 au 9 octobre, animation en tout genre, principalement sous la halle. Le 5 octobre, les élèves participeront au Cross UNSS sur le parcours de Langevin. Et à l'affiche, pour les amateurs de contes, Parole du Sud du 30 septembre au 2 octobre. Bonne semaine et à bientôt!